Ok, alors la palette des outils, faites-la passer en deux colonnes, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc avec la double flèche sur la palette des outils. Une fois, deux fois, voilà. D'accord? Tiens, c'est bizarre, la palette des outils horizontale. Pourquoi? Mais parce que InDesign est arrivé sur le marché pour concurrencer un logiciel qui avait sa barre des outils horizontale. Donc pour que les utilisateurs de InDesign passent plus facilement à les utilisateurs de l'ancien logiciel passent plus facilement à InDesign, il y a cette possibilité qu'on n'a pas dans les autres logiciels Adobe de mettre la palette des outils en horizontal, tout simplement. C'était pour faciliter le passage de l'autre logiciel qui s'appelait Quark, en fait, Express, de passer vers InDesign. Vous avez la palette des outils en deux colonnes, c'est ce qu'il nous faut. Alors on va créer un nouveau document. Alors dans le menu fichier nouveau, vous voyez qu'on a la possibilité de créer aussi un livre. Un livre dans InDesign, c'est plusieurs documents InDesign mis ensemble pour faire un très long document. Techniquement, il est possible dans InDesign de faire un long document de 300 ou 400 pages, mais ça devient difficile à gérer, alors on va faire pour chaque chapitre du livre un document. Ce sera la stratégie quand on fait des longs documents. Chaque chapitre du livre sera un document et on va les réunir ensemble avec ce qu'on appelle un système de livres. Donc ça, si on avance bien, on aura l'occasion de voir ça. Ça peut être intéressant. Donc c'est pas ça qu'on fait pour l'instant, mais je vous dis au passage que si vous voyez nouveau livre, vous vous dites, tiens, c'est pour faire un document long, vous avez raison, mais en réalité, ce seront plusieurs documents InDesign réunis ensemble. C'est ça le principe. Un document par chapitre. Nouveau folio, c'est quand on fait du DPS, du Digital Publishing, c'est pour faire des documents pour les tablettes et les smartphones, pour faire adapter un magazine existant. Par exemple, on a fait une mise en page de magazine pour imprimer, et on en fait une version pour les tablettes. Donc InDesign permet de faire énormément de choses. C'est un logiciel très complet et complexe, sauf si vous survolez, vous faites un peu juste utiliser un peu InDesign, là ça paraît simple, mais dès qu'on essaye de devenir pro dans InDesign, c'est un des logiciels les plus longs à apprendre en fait. Hein. Donc ici je fais un nouveau document. Alors, dans la boîte de création de documents, vous avez l'option page en vis-à-vis qu'on va laisser cocher. Oui, commençons directement par un document double page. Vous avez la possibilité de modifier le nombre de pages. Vous avez ça aussi. Évidemment, par la suite, on peut encore modifier. Je vais indiquer par exemple ici que je veux 3 pages. Nombre de pages 3. Changer le numéro de la première page, vous avez dans C6 cette option, oui. À quoi ça pourrait servir de pouvoir faire en sorte que la première page ne commence pas par un numéro 1? C'est en fait si votre document est la suite d'un autre. Vous allez pouvoir indiquer, tiens, le document précédent termine à la page 23, donc enfin plutôt à la page... Oui, on peut dire oui, page 23, ça pourrait marcher, et on fait commencer celui-ci à la page 24. Mais ici, on va laisser le numéro de la première page 1. Bloc de texte principal, ça, on ne va pas cocher, mais c'est un système qui met directement dans le gabarit un bloc de texte. Donc sur chaque page, on va avoir un bloc de texte prêt à recevoir du texte. Donc vous ne cochez pas ça, pour l'instant. Le format, on va garder du A4 vertical ici. Vous avez remarqué que pour les magazines, ce n'est pas du A4 qui est utilisé. C'est parfois du format américain. On s'éloigne un peu du format A4. Les gens connaissent le format A4 au boulot. C'est un format de feuille pas très agréable parce que ça rappelle le boulot. Donc pour les magazines, on va souvent faire un format différent, un peu plus carré en fait. Mais bon, ça se décide au moment où on met au point la maquette du magazine. Alors, nombre de colonnes ici. Alors, nombre de colonnes,
on va essayer par la suite. On va laisser sur 1 pour l'instant et on va modifier par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes guides. On verra qu'il y a un autre type de colonnes, ce sont les colonnes dans les blocs. Les marges, 12,7 mm, c'est des marges roses qui seront sur la page pour indiquer qu'il ne faut pas mettre de choses importantes trop près du bord de la page. Pourquoi 12,7? C'est quoi cette mesure bizarre? C'est un demi-pouce anglais, oui, oui. Voilà pourquoi c'est pas une mesure ronde, c'est du 12,7, mais c'est un demi-pouce anglais tout simplement. Le fond perdu et la ligne bloc, ce sont des choses qu'on peut modifier par la suite. Voilà. Je crois que vous n'avez pas la case aperçue dans C6, donc vous ne pouvez pas voir derrière le document qui est en train de se créer. C'est pas très grave, si vous l'avez ou pas? Non, pas dans C6. Vous cliquez sur OK et voilà, vous voyez votre document A4 vertical avec les marges à 12,7 mm. Alors on va aller voir dans la palette page.